c'est terrible. Ah bah c'était toute sa vie cet hôtel. Moi je reprends en attendant, mais après je retourne à Lyon, j'ai toute ma famille. Oui, bah, je vous remercie, je vous souhaite une bonne fin de journée, au revoir. Pardon Lucille, mais je vais reprendre mes draps. Bah, parce que je reste finalement. Je vais pas laisser le Père Leroy organiser le baptême de ma petite fille dans mon dos, donc je reste. Mais vous embêtez pas, je vais refaire mon lit. Bah oui, mais je pense que Sabine a dû vous mettre les propres en haut parce que là je les vois pas. Ah. Les chamois, bonjour, un instant s'il vous plaît. Et est-ce que en passant devant la chambre de Monsieur Leroy, vous pouvez lui donner ça s'il vous plaît? Le dictionnaire français-anglais? Moi je sais pas, apparemment il reçoit plein de mails en anglais puis il comprend rien. C'est Sabine qui lui a prêté celui de son fils. Ok. Merci d'avoir patienté. Alors, dites-moi. Ah, ça commence à être long, hein, Cricri. Hein. On n'y arrive pas sans toi. Non mais là, je suis sortie 5 minutes pour prendre l'air, mais je sens que la fièvre remonte. Ah, mais je te jure, mon Gégé, je suis clouée au lit depuis 24 heures. Parce que sinon, évidemment que je serai avec vous. J'y tiens, moi, à cette grève. Hein. Oh, qu'est-ce qu'on fait alors? On repousse? Bah, le temps que je me remette, oui. Par contre, en attendant, essaie de retourner discrètement dans le bureau de Leroy. Parce qu'a priori, il y a des trucs avec des Américains ou des Anglais. On est plus sur du chinois alors. Si ça se trouve, c'est lié. D'accord. Donc, on reste attentif et on continue de creuser. D'accord? Ok. Ok, je te rappelle. Bye. Des bisous. Bon, Jessica, je pense que tout le monde est au courant maintenant que tu es triste. Alors tu enlèves ta capuche et tes lunettes, on est à table quand même, hein. Non mais, Jessica... J'avais oublié ton autorité naturelle. Kevin, chérie, tu veux un dessert? Maman, mais tu sais très bien que nous, les mannequins, on n'a pas droit au sucre. Alors quoi, Kevin? C'est quoi cette histoire de bouton, ma gueule? Bon. Bah, moi, je vais prendre de l'avance sur mes devoirs. Hein. Bonne nuit. Bonne nuit, chérie. T'as entendu ce que j'ai entendu, là? Comme ça, sans raison, il va faire ses devoirs. Hein? Je te sens préoccupée, chérie. T'es pas avec moi, là. Qu'est-ce qu'il y a? Non, ça va pas. Ma petite fille s'appelle Kelly. Pour répondre à ta question, oui, ça me préoccupe. Pardon, excuse-moi, hein? Écoute, franchement, je trouve qu'on s'en sort pas si mal, hein. Parce que je te rappelle qu'au début, ils étaient pas loin de l'appeler sur Rémi, hein. Comme la fille de l'acteur américain, là. Non, mais... je vais m'en occuper. Après tout, c'est pas Emma qui a choisi le prénom de sa fille, donc je vois pas pourquoi elle serait obligée de l'appeler comme ça. Regarde le comploté, là. Je suis sûre que ce salaud sait déjà à quelle sauce on va être bouffé par les Américains. D'accord, c'est les Américains maintenant. Bah, il a demandé un dictionnaire français-anglais. C'est pourquoi, à ton avis? J'en sais rien. Je me dis juste qu'on a un fils qui vient d'être papa, qu'on est dans un endroit merveilleux. On pourrait peut-être oublier un peu l'usine et puis se retrouver tous les deux. Qu'est-ce qui se passe? T'as reçu des mauvaises nouvelles du centre aéré, c'est ça? Ta pouffe a trouvé quelqu'un de son âge? On est tout seul. Oh, bataille. Allez. Salut, il n'y aurait pas une place que moi dans votre piole. Non, parce que là, mon daron, il passe toutes ses soirées en mode Skype pour son taf. Et moi, ça me saoule. Bah non. Si, bien sûr, il reste un lit. Je vais te montrer. Tu veux que je t'aide avec la valise? Là, c'est le lit de ma sœur. Et ça, c'est le tien. Si tu veux, on peut changer. Hein. Non, c'est cool, c'est bien. Je vais faire la place dans mon armoire. Waouh, tes fringues, c'est celle de ton père quand il était petit? Non, c'est parce que, tu vois, on est parti vite, j'avais pas le temps de regarder les trucs que je prenais. Ok, bon, bah, je vais chercher ma valise. Mon fric. Hein? Quoi? Pourquoi? Parce que tes conseils, c'est de l'arnaque, t'y connais rien, meuf. Vas-y, je te rends la moitié, c'est bon, ça arrange. Non, je veux la totalité où je dis que tu pisses encore au lit. Mais c'est pas vrai. Non. Mais elle aura toujours un doute. Alors, je pense que j'étais à ça de te considérer comme un frère. Alors, ma chérie, qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui? Je ne comprends pas pourquoi tu nous as fait lever si tôt. Avec les Bernard dans le coin, chaque journée passée est une journée d'emmerde. Alors je te le dis, Marie-Odile, je les préfère courtes, très très courtes. Arrête de ronchonner. D'ailleurs, à partir de maintenant,
Je vais me lever à midi et je vais me coucher à 19h. Ça, c'est mon rythme. Comme ça me laisse juste 7 heures pour les éviter. Si je me démerde bien, je laisse question de garçon et je les verrai tout. Bon, écoute, Étienne, moi, j'ai pas toute la journée devant moi. Hein, j'essaye de te parler depuis hier, donc j'aimerais bien y arriver, d'accord? Ah bon, c'est cool que vous soyez tous là. Dylan a eu une idée géniale pour le baptême. Dis-leur. Alors, voilà. Eh ben, on s'est dit que notre fille, hein, qui est aussi votre petite fille, et bien, si on considère qu'elle est issue de deux cultures différentes, hein, mais attention, pas différentes dans le sens opposé, non, différentes dans le sens complémentaire, si bien que... Vous pouvez l'aider parce que c'est une punition, elle comprend rien. Non, mais c'est vrai, t'es chiant. Un peu, j'avoue. Ouais, bah, vous êtes marrant, vous, c'est pas facile, je suis timide. L'idée, elle est simple. On s'est dit que, du fait de ces deux cultures différentes, Kelly serait baptisée par le curé et aussi à la mairie. Ah, bah ça c'est formidable, parce que moi je suis personnellement très amie avec le maire. Non, mais attends, mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? Non, c'est pas des conneries, ça s'appelle un baptême républicain. Et du coup, on a choisi Jessica et Thomas pour être les parrains et marraines des deux baptêmes, ce qui renforce l'union entre les deux familles. Nous, chez les Bernard, vous imaginez bien qu'on est plus à l'aise avec cette idée-là. Bon, alors, qu'est-ce que je fais? Je l'appelle ou pas? Non, mais attends, il y a rien qui te choque là-dedans? Non, enfin, si. J'avoue que organiser non pas un, mais 2 baptêmes en moins de 24 heures, ça, moi, je sais pas faire. Ah non, je sais pas faire. Qu'est-ce qui se passe ce matin, Marie-Odile? Vous êtes tombée du lit? Il est à peine 9h. Oh là, m'en parlez pas. J'ai un double baptême à organiser et pas le début de la queue d'une idée de ce que je vais leur faire en entrée. Alors je vous cache pas qu'aujourd'hui je risque d'être un tout petit peu moins sur le coup. Hein. D'ailleurs ma petite Pétro, j'espère que vous êtes en forme parce que moi je vais surtout être dans ma liste de courses. Ah, je voulais vous demander, Jeannot, la tome, 18 mois d'affinage, vous me la faites à combien si je vous prends une meule? Bonjour. Ma petite Pétro, occupez-vous de madame, je vous prie. Non. Pétronie est déjà occupée à faire quelque chose, enfin vous voyez bien. Alors soyez gentille, Marie-Odile, de bien vouloir servir madame. Oh, bah, vraiment, elle est pas comme de la Pétronne. Hein. J'espère qu'Étienne se comporte pas comme ça à l'usine, hein, parce que si c'est le cas, moi je comprends cette pauvre Christelle. Je peux vous aider, madame? Non merci, je regarde. Ouais, non plus. Je sais pas que ça a fait. Alors, on a dit une tome, 18 mois. Bon, moi j'y vais. Hein. Tu vas faire la circulation? Non, je suis à mon cours de surf là. Et je pensais qu'après on pourrait déjeuner ensemble en haut des pistes là, sur une petite terrasse, non? Non mais Thierry, tu te rends pas compte là? Le baptême c'est demain et rien n'est prêt. Et moi, j'ai pas envie que le Père Leroy il trouve son baptême mieux que le nôtre, tu vois? Moi je veux que ça claque. Et je veux surtout qu'il se rende compte que républicain, c'est plus fort que tout. Tu vois, et que ça peut être solennel aussi, hein. Justement, je suis sur les discours. Et celui de Mélenchon à Marseille. Je voudrais que tu me dises si je peux commencer comme lui. Ça sera super. Et quand notre petite fille nous demandera pourquoi on est séparés, on lui répondra que le jour où on aurait pu se réconcilier, on a préféré discuter du discours de Mélenchon. Super. Papa? Papa? Qu'est-ce qu'il a? Non, mais c'est un peu compliqué là en ce moment. Bah ouais, vous êtes divorcés quoi. Non, on n'est pas divorcés. On est juste séparés, c'est tout. Et qui te dit qu'on va pas se remettre ensemble? Parce que tu sais, dans un couple, des fois on a besoin de prendre un peu d'air, de prendre du recul. Et souvent, l'absence de l'autre nous permet de comprendre. Ouais, ok, je comprends ce que tu veux dire, maman. Je suis tout cœur avec toi. Par contre, il faut que tu me passes de l'argent absolument, c'est urgent. Pourquoi faire? Parce que il faut que j'achète des livres, j'ai plus rien à lire là. Puis tu me connais, moi, si je suis pas stimulé intellectuellement en permanence, après je déprime, ça va pas bien. Ça suffit avec tes conneries là. Pourquoi t'as besoin d'argent? Bah, mon blouson, ça fait 3 ans que je l'ai et j'aimerais bien en changer, voilà. Qu'est-ce qu'il a? Il est très bien ton blouson. Maman, il est pas très bien du tout, il est complètement ringard. On dirait un blouson d'enfant de 4 ans. D'accord. T'as vu ton père dans sa combinaison Playmobil et tu t'es dit « Ah, je veux la même ». Voilà. Moi, je t'arrête tout de suite. Hein. Parce que si tu veux pas avoir l'air d'un con, je te jure, garde ce blouson, il est parfait. Et puis, si tu veux prendre ton père pour exemple, eh ben, attends un peu, quoi. Parce que là, c'est vraiment pas sa meilleure période.
Oui. Bonjour. Bonjour. Vous aviez rendez-vous avec Benoît pour un cours individuel? Oui, c'est ça, oui. Il est mort. Oh non. Non, c'est pas vrai. Oh, tant mieux. Il avait juste une vilaine gastro. Ah, Mais d'accord. je peux vous proposer de remplacer si vous voulez. Bah oui, du coup, oui. Ouais, ok, c'est parti. Par contre, moi, c'est un cours collectif, ça te dérange pas? Oh non. Bonjour les enfants. Bonjour. C'est qui lui? Allez, c'est Thierry. Mais il a 200 ans. Trop chelou ses cheveux. On dirait Sans mon balayage. père. Ah, bon, allez, on y va. Eh, c'est ta meuf? Hein? C'est ta meuf? Pas du tout. On dit comme tu l'as et tout. Mais non, mais j'ai une femme, je suis marié. Non, rien, rien. Reste là, Jess. Je vais te sortir tes skis, ok? Ah oui, je veux bien parce que j'ai pas la force là. Je sens mes muscles lâcher sous le poids de mon corps, c'est... Je sais ce que tu penses. Tu m'as vu faire le canard avec Chloé, donc tu te dis que tu dois plus écouter mes conseils. Mais tu te courbes. Parce que Chloé, c'est pas comme ma sœur. C'est un autre délire, un autre level. Tu peux pas l'attaquer en normal. Il faut aller en snake. Ne cherche pas, mec. Je te filerai plus une thune, c'est mort. Et maintenant, avec Jess, je fais ça à ma sauce, ok? Ah bah, mais là, Thomas, ouais, tu étais parti. Bah, je peux pas partir, j'avais pas d'argent pour déjeuner. Ah bah, justement, c'est pour ça que je te cherchais. Ah, je crois que j'ai laissé mon portefeuille dans ma chambre, là, sur la commode. Tu veux y aller? Tiens. Alors, ça va toi, Lynn? Alors moi, c'est Kevin. Ce serait bien que vous arriviez à retenir mon prénom maintenant qu'on est un peu de la même famille. Mais bon, on va procéder étape par étape. Hein. Bon. Dis-moi, je veux bien avoir un service rémunéré, bien entendu, parce que j'ai entendu dire que tu étais dans le besoin. Ça dépend du service. Si c'est un truc genre coursier, c'est 20 €. Par contre, s'il faut mentir, on part sur 50. Parce que moi, moralement, ça me coûte beaucoup. Attends, 50 €. Il faut me comprendre, monsieur le roi. Moi, j'ai été élevé dans des valeurs de gauche humaniste, donc le mensonge. Puis alors, si c'est hors la loi, on est sur une base tarifaire de 100 €. À ce prix-là, je vous couvre, je prends tout sur moi. Les gauches humanistes, et mon cul, c'est pire que ta mère. C'est pas Kevin qui arrive de t'appeler, c'est Poutine. C'est à prendre ou à laisser, monsieur le roi. Oui, bon, retrouve-moi ce soir à la mairie, 10 h. Papa, j'ai pas trouvé ton portefeuille. Ah, bah, écoute, c'est bête, c'est dans la poche. T'as besoin de combien? 50. 50? Oui, 20, ça suffira amplement. Tiens, partage ça avec ta sœur. Tiens. Ça va Thierry? Laissez-moi 2 minutes. C'est l'altitude. Remettez-vous face à la pente. Vos hanches. Bon alors les enfants, qu'est-ce qu'on peut dire à Thierry pour l'aider? Qu'il fasse du ski. Il est nul. Il nous retarde. Il y a un gros bébé. Super. Bonjour monsieur le maire. Ah, bonjour. Ah, bonjour, monsieur le maire. Si vous cherchez Marie-Odile, elle est pas là. Et comment ça, elle est pas là? Elle est où? Partie faire des courses, apparemment. Ah, Petroni, c'est bien ce qu'elle vous a dit. Oui, oui. Enfin, si ça se trouve, elle est à la piscine ou chez le coiffeur. Hein. Allez savoir. Bon, bah, en tout cas, moi, je suis content que ça se passe bien. Hein. Et ça se passe bien? Oh, Patrick, ça dépend d'où on se place. Non, moi, je vous le dis franchement, si je la garde, c'est pour que vous êtes agréable. Oui, et puis le fait d'organiser toutes les réceptions de la mairie, ça doit jouer un petit peu aussi, non? Oui, peut-être un peu. Voilà. Oh, Patrick, t'es venu encore travailler? Ouais. Oh, attends, j'ai ton truc. Je vous donner ça, la petite fois. Merci. Laissez Jeannot, je m'en occupe personnellement. Alors, qu'est-ce qui vous ferait plaisir, monsieur le maire, aujourd'hui? Et je sais pas, ce que tu veux. C'est pas si mal, hein? Ouais, super. C'est qui? Ah non, c'est juste un ami, il voulait apprendre ça. Ah, d'accord. À demain, au revoir les enfants. C'est vrai que je suis un peu en décalage quand même. C'est pas trop ma place. Hein. Ouais, vous êtes peut-être pas trop fait plus sur ce film. Ce soir, j'ai des potes qui jouent au Babylone. Ça commence à 22 h si ça te dit. 22 h, là, je serai couché, moi. Ah,
C'est une blague. Chacun son tour. Moi, c'est Ambre. Moi, c'est Thierry. Je le savais. Salut. Salut. Bonsoir, chérie. Bah, tu étais où? Tu t'inquiètes? À 19h30, t'as vraiment été, je suis flattée. Je pensais pas te manquer à ce point. Pardonne-moi, mais j'ai eu un peu à faire. Il y a l'autre dingue qui organise maintenant des mouvements de grève à distance. Et du coup, t'as acheté une vierge. Voilà. Pour organiser notre propre baptême. Catholique, chrétien, voilà, ici, le même jour qu'eux. Rien que pour les faire chier. J'ai prévenu le père Cyril, il est d'accord. D'accord. Et tu devineras jamais ce que j'ai fait Oui, aujourd'hui. sûr, voilà, je voudrais que tu leur en mettes plein la vue à ces bouffeurs de curé. Tu me bassines, Étienne. Toi, les Bernard, le père Cyril, j'en ai jusque-là. Hein. Bah, où tu vas? Je vais raconter ma journée à des gens que ça intéresse. Voilà. Magnifique. Et finalement, je trouve qu'une Marianne, c'est presque aussi beau qu'une vierge. Bon, disons que comme représentation de la femme, c'est quand même mieux, non? Ouais, c'est pas faux. En tout cas, c'est une belle idée, hein, ce double baptême. Même si c'est un peu compliqué à organiser, je trouve quand même que c'est un bel exemple pour notre petite Victoire. Kelly. Ah oui, Kelly. Oh là là, j'ai du mal à m'y faire. Oula, ça sent fort. C'est vous, ça, Thierry? C'est du muscle. Tu sors? Bah, je fais ce que je veux, moi. T'arrêtes pas de me le répéter. Attention, Christelle, hein, parce qu'à force de jouer avec le feu, vous allez vous brûler. Bon, allez, venez, on va voir la Vierge. Hein? Lucas, elle est fermée. Je vais devoir casser la vitre là. Bon. Et bah, c'est pas le même prix. Risque sur l'intégrité physique, intrusion avec effraction, c'est pas le même prix. Donc, côté négociation, c'est tout appris à ta mère, non? Hein? À vous? Tiens. N'importe quoi, enfin. Ah, Thierry! Là! Pardon, c'est moi. Ça va? Tu as trouvé facilement? Dis donc, c'est fait toi aussi, sinon. Ouais, c'est chouette. Tu veux reprendre? Ah, pour un gito? Non, c'est mon oncle qui disait ça. Mano, deux gin tonic, s'il te plaît. Ah ouais. Oh, c'est super, tu sais mieux. Comme j'étais impressionné en surf, je me suis dit que là, j'allais définitivement te subjuguer à la danse. Tu veux dire que t'es aussi doué dans les deux disciplines? Ah bah, voilà. On m'appelle la Shakira des cimes. Alors, viens par là, Shakira. Ah non. Mission accomplie, papa. Ah tu m'as fait peur. La prochaine fois, je te reprends tout ton fric, hein. Voilà, et faut quand même évoluer, monsieur Laurent. Moi, par exemple, pendant toute la durée de l'opération, pas une goutte de sueur, pas un stress, rien. C'est pas l'humidité qui t'étouffe, hein. Et alors, je voulais vous proposer, une fois qu'on est de retour sur Paris, si vous avez encore besoin de mes services, vous n'hésitez pas. Enquête, espionnage industriel, je suis là. Et je peux aussi travailler sur l'étranger. Comme je suis quasi trilingue avec l'anglais et l'espagnol. Sidérance. Bon. Je pars en premier. Il ne faut pas qu'on me voit revenir ensemble. Règle de base. Sidérant. J'avais plus dansé comme ça depuis un bout de temps. Pareil,
Cette fois-ci, c'est moi qui t'en ferai voir. Ok, mais chez toi. Non. Bah, chez moi, alors. Mais maintenant. Ouais. Non, c'est pas possible. Ni chez toi, ni chez moi, parce que je suis pas libre, en fait. Ah non, mais y a pas de problème, t'inquiète pas. T'inquiète pas. Oh, j'adore cette chanson. Salut. Putain, dis donc, non, merci, c'est... Bien, allez... Ça groove, hein. Ça va? Bonne soirée? T'étais pas obligé de rentrer, tu sais. Pas obligé. J'ai l'impression que tu m'attendais quand même. Un petit peu d'inquiétude, peut-être? Pas du tout. Tu fais ce que tu veux. Pas si facile de faire ce qu'on veut. Et puis faire ce qu'on veut avec qui, hein? Quoi, avec qui? Bah ouais, avec qui? Parce que moi j'ai deux solutions, hein. Soit je m'amuse comme un ado, je fais n'importe quoi, je sors avec des filles plus jeunes, je pourrais le faire. Soit? Soit je trouve la femme. Celle avec qui je me projette, avec qui je me dis qu'un avenir est possible et qui deviendra la belle-mère des enfants. Ça se réfléchit, non? T'en penses quoi, toi? C'est un peu ambiance vaudou, non? Oui, un petit peu. C'est l'effet recherché. L'idée, c'est d'avoir une ambiance la plus relaxante possible. Et je commence à la faire boire maintenant. Vous allez voir, l'hypnose, c'est extraordinaire. Mais juste t'arrêter de fumer avec l'hypnose et la vodka. Non, juste avec l'hypnose. La vodka, c'est ma petite touche personnelle. C'est vraiment parce que vous pensez que ça peut faire revenir ma mémoire, hein, parce que moi j'étais dans une phase de sobriété là. Oui, je sais, mais allez-y. C'est fort. Ah oui, c'est fort. C'est fort, mais c'est bon. Et puis c'est doux, comme l'hypnose. Parce que l'hypnose, c'est doux. C'est un peu comme l'été, si vous avez très chaud et que vous avez envie de vous reposer à l'ombre et que vous trouvez un hamac avec un léger vent qui souffle dans vos cheveux. Là. En tout cas, moi, l'hypnose, ça m'a changé la vie. Hein. Et pas seulement parce que j'ai arrêté de fumer, mais aussi parce que je suis plus à l'écoute. Et en un mot commençant, je suis plus lucide. Ah bon? Elle est prête. Vous êtes totalement détendu et vous n'entendez plus que le son de ma voix, Marie-Odile. Je vais décompter de 3 à 0 et vous allez rentrer dans une conscience parallèle. Excuse-moi, pardon, je ferme les yeux. Oui. Bon, je reprends. Non, je suis pas la peine. Vous allez rentrer dans une conscience parallèle. De plus en plus et de mieux en mieux. Nous sommes en décembre 1992. C'est l'hiver. Où êtes-vous? Au jet? Vous êtes au jet en 1992, c'est l'hiver, la montagne, la neige, le froid, les sapins, les jets. Vous êtes bien, vous n'entendez plus que le son de ma voix, de mieux en mieux et de plus en plus. Que faites-vous? Le réveillon. Le réveillon, Marie-Odile, c'est la fête, le réveillon c'est la danse, le réveillon c'est la musique, le réveillon c'est les chants, c'est les cotillons, c'est les ballons, c'est aussi les hommes, Marie-Odile. Y a-t-il des hommes autour de vous, Marie-Odile? Il y a donc des hommes autour de vous. Y a-t-il un homme en particulier qui vous regarde? Papa, elle dort là. Non. Conscience parallèle. Y a-t-il un homme en particulier qui vous regarde, Marie-Odile? Ah bah tu vois, qu'est-ce que je te disais? Elle dort, elle est bourrée. Elle dort. C'est raté. Personne suivante? Ah, c'est moi. Bonjour, Étienne Leroy, je suis un ami de Patrick. Dossier Bernard Leroy. Comment ça, Bernard? C'est dans le secteur, Bernard Leroy?
Bon, on va faire une prise de sang. J'envoie directement les résultats à Patrick. Non, bah, je passe à l'épreuve, puis je vais directement le voir. Vous me suivez? Oui. Je suis à jeun, hein. Romain, tu prends là. Je te lance. Alors je vais vous demander toute votre attention pour un nouvel humoriste local. Alors je vais vous entendre faire du bruit pour Maxime. C'est bon, j'y vais pas. Quoi? Mais tu rigoles ou quoi? Mais t'as trop de chance d'être là. Ah, c'est complètement con, je vais passer pour un con, j'y vais pas. Alors j'ai l'impression que Maxime se fait désirer. Allez, on y va tous ensemble. Maxime, Maxime, Maxime. Écoute-moi. Ce qui est complètement débile, c'est que tu t'en prends au moins une fois. C'est ton rêve de faire ça. Je vais tellement bidon, tu voudras plus de moi. Non, tu vas pas être bidon du tout. Ok? Ouais, ça va bien. Eh oui, non, c'est vrai qu'à ce moment de la saison, il n'y a plus vraiment les Savoyards. Il n'y a que des mecs qui skient en jean. Donc ça va les Parisiens? Ça fait quoi de payer un forfait de prix d'un rein? Vous comprenez ce qu'on ressent maintenant quand on paye un café 15 € sur les champs? Bah c'est ça. C'est pas, bon, tout est cher. Si on met les supérettes, tu vais faire tes courses et faire un crédit sur 5 ans. Qu'est-ce que tu bois, toi? Du gélépi. Du gélépi? Il faut pas boire ça, hein. C'est du carburant, on démarre les moutonnaises avec. Je te remercie, Emma, pour ton invitation. Ça m'a fait plaisir de passer un peu de temps avec toi. Je dois t'avouer que je suis un peu déçu. J'aimais bien l'idée d'être père et grand-père, même de loin. Bah, pareil. Finalement, j'étais plutôt rassurée de savoir que mon vrai père, c'était quelqu'un comme vous. Là, je flippe un peu. Emma, moi ou un autre, tu n'as qu'un seul père. C'est Étienne. Et ma mère, elle était comment à l'époque, avant moi? Tu veux savoir quoi? Bah, je sais pas s'il était un peu moins coincé, plus libéré. Ta mère, tout le monde était amoureux d'elle. Elle avait une de ses allures. Ah, donc elle était plutôt libérée. Plutôt très amoureuse de ton père, surtout. Elle voyait que lui. Ah, ils étaient beaux tous les deux. Toujours collés l'un à l'autre. On était tous jaloux, à tous. C'est moi le premier. Étienne Leroy, laissez votre message. Je vous rappellerai dès que possible. Étienne, c'est encore moi. Rappelle-moi s'il te plaît, je suis très inquiète, je sais pas où tu es. Il faut que tu reviennes, mon amour. Moi, j'y arrive pas sans toi. On n'a jamais dormi séparés en 30 ans, comment je peux faire? Rappelle-moi s'il te plaît. Je t'aime. Si vous souhaitez rappeler votre correspondant, tapez 1. Si vous souhaitez réécouter le message, tapez 2. Si vous souhaitez effacer le message, tapez 3. Si vous souhaitez archiver le message, tapez 4. Message reçu aujourd'hui à 23h31. C'est encore moi. Rappelle-moi s'il te plaît, je suis très inquiète, je sais pas où tu es. Il faut que tu reviennes, mon amour. Moi, j'y arrive pas sans toi. On n'a jamais dormi séparés en 30 ans, comment je peux faire? Rappelle-moi s'il te plaît. Salut les petits loups! On annonce un risque de tempête en altitude aujourd'hui. Alors on reste calme et on fait pas les foufous. On évite le hors-piste et on se contente du domaine en bas de la station. Les téléskis et les télésièges d'altitude seront fermés, alors éclatez-vous, mais prudemment. Ah, je vois pas Marie-Odile, hein. Bah, ni Étienne. Bah, Étienne, c'est normal, il est parti hier soir. Je m'inquiète pour Marie-Odile. Et moi, je m'inquiète pour Étienne. Ah bon? Bah oui, figure-toi, c'est une patron quand même. Et puis là, on sait même pas quand est-ce qu'il va retourner à l'usine. Excusez-moi, le plateau que vous êtes en train de préparer, là, c'est pour Madame Leroy? Oui, mais elle mange rien. Hein. Un thé, une biscotte. Faut lui dire que c'est une connerie l'anorexie, hein. Ça fera pas revenir son mari. On va peut-être éviter de lui dire ça. Aïe, mais ça va, Sabine? Qu'est-ce qui se passe? Vous voulez que j'aille lui porter? Non, non, c'est bon, c'est bon. Si. Mais si, moi ça me dérange pas, je peux le faire. Oh, bah, je veux bien parce que j'ai les lombaires en vrac. Je vois ça, ouais. Oh, c'est gentil, merci. Et vous savez que c'est une maladie professionnelle, hein, le mal de dos. Ah bon? Oh, c'est la maladie professionnelle. Allez, quoi, laissez-nous passer, sérieux. Qu'est-ce que tu comprends pas d'enfermer? Juste une remontée, ça va.
Je dis qu'on n'a pas le droit. Il y en a vite tempête, les pistes sont fermées. Tonton, file-lui de la thune. La thune? Bougez de là avant que je me fasse. Oh là là, vous êtes pas fun. Ouais, la vie, c'est pas toujours fun. La vie, c'est pas toujours fun. C'est fermé? Étienne Leroy, laissez votre message. Je vous rappellerai dès que possible. Oh, c'est encore le répondeur. Vous vous rendez compte que je lui laisse un message toutes les heures, il m'a pas rappelé? Rien, pas le moindre petit signe de vie. Laissez-le se calmer dans son coin. Bah oui, mais dans quel coin? C'est ça la question. Il est pas à la maison, il est pas passé à Lucille, je suis très inquiète là. Bon, ça suffit. Qu'est-ce qu'on a dit hier? De quoi? On a dit qu'une Leroy, ça se... Ça se bat. Ça se bat, voilà. Hein? C'est important, ça. Bon, on en est où? De... Et de vos souvenirs de ce réveillon de 1992? Ah bah oui, ça alors, vous allez être fiers de moi. Hein. J'ai noté tous les noms des gens dont je me souviens le soir du réveillon. Oh, formidable. Le nom des femmes, c'est peut-être pas utile. Hein? C'est pas faux. Bah, je cumule. Ici, je fais 8 chambres. Dans un autre hôtel, j'en fais 15. Ah ouais. Et ça, c'est quand on ne demande pas en plus de faire la laverie et la cuisine. Hein. Ah, mais ça, c'est hors la loi, ça. Hein. Si votre contrat de travail dit que vous êtes femme de chambre, vous faites ni la bouffe ni la lessive. Hein. Il y a des règles. Vous sortez d'où? Moi, si je leur dis ça, je me fais virer. Hein. J'élève un gosse toute seule. Je peux pas prendre le risque. Mais vous, toute seule, non. Ça vous dit quelque chose, le mot syndicat? Ouais, syndicat. Donc la lutte des classes n'a pas passé les Alpes. Hein. Si. Organisez-moi un rendez-vous avec vos collègues. Moi, je peux vous aider. Ah bon? Ah oui. Bah, essayez. Ouais. Bah, ok, ouais. Moi, je vais faire la 7. Ah, je vais avec vous. Ah bon? Ah, bah, c'est sympa, ça, que c'est plus joyeux à deux. Hein. Ouais, puis ça va plus vite. Très bien. Non, je pensais pas que ça partirait aussi bien. D'habitude, je prends les infos. Et Mais qu'est-ce que vous faites, là? Ils ont fermé les pistes en altitude, du coup on peut pas skier, mais du coup on se fait chier. Grave. Putain, c'est les vacances les plus reloues de la Terre, quoi. Pardon. C'est quoi cette mentalité de petit bourgeois? Bon, bah, toi, Thomas, t'es pas concerné. Toi, c'est normal, mais vous deux, là, ça va pas bien, non? À quel moment j'ai pu merder dans votre éducation? Et Christelle, si vous me cherchez, je fais la 7. Hein. Ok. Ok. Bah tiens, puisque vous êtes en manque d'activité, allez donc aider Sabine à faire les chambres. Ah non mais désolé, mais à cause de ma situation familiale, moi je fais une dépression. Ouais, et moi je pense que mon devoir en tant qu'ami c'est de le soutenir. Ouais, tu sais, maman, maintenant on est une famille, hein. Donc, bah, dès qu'on a un qui va pas bien, bah, personne va bien, c'est la règle. Hein. Et puis je vous signale qu'on n'est pas des robots aussi. On a des émotions. Il y a un petit cœur qui bat dans cette carcasse là. Ménage, quoi. 6 mois les vacances. Marie, la lettre là, c'est sa haine. Voyons. Un U. Ah ouais, mais c'est pas évident à déchiffrer aussi. Marie-Odile, j'ai pas les très bonnes nouvelles. Hein. Sylvain Pesant est décédé. Oh, formidable. Ça nous fait un candidat de moins. Sylvain Pesant, mort. Pudeur. Ma chérie. Bonne nouvelle, on progresse. Le vrai progrès, c'est quand tu m'annonceras le nom de mon père. Elle est dure, hein. Emma, est-ce que toi tu te souviens de tous les mecs avec qui t'as couché? Oula non, Emma, s'il te plaît, ne réponds pas à cette question. Je suis comme ma mère, moi, qui me souviens que de mon mari. En tout cas, la bonne nouvelle, c'est qu'il reste plus que 3 noms sur la liste. Donc, on avance. Bon bah il faut aller les voir. Ok. Oui, d'accord, monsieur, mais ça fait déjà 3 fois en fait que j'essaye de vous joindre. J'ai vraiment besoin de ce rendez-vous. Pardon, une petite seconde, je suis avec le notaire au téléphone. Non, mais attendez, 8h demain matin à Salange, ça va être compliqué, ça vous avez pas un autre moment? Ok, non, bah non, évidemment que je prends, sinon ça repousse la succession en mars. Alors non, merci, déjà que je suis coincée ici alors que toute ma vie est à Lyon. Oui, bah c'est pas votre problème, j'entends. Au revoir, monsieur, à demain. Je suis désolée, c'était le notaire pour la succession de mon cousin Garcin, c'est. Je suis dans la mer pour demain, quoi. C'est pas prêt de s'arrêter, hein. Ah bon? Quand on respecte pas le code du travail, faut s'attendre à des représailles. Elle est où, la buanderie? Elle est derrière la cuisine. Merci. Je vous en prie. C'est peut-être mieux si vous y allez sans moi, non? C'est un peu gênant. Marie-Odile, on ne se démonte pas, hein. Quand on est une Leroy... Ouais, on se bat. Voilà. Et puis ça se trouve, on m'a tapé dans le mur du premier coup. Quand il est venu faire la prise de sang de la petite, il a pas dit que vous aviez eu une relation? C'est vrai qu'avec Patrick, je me dis que c'est peut-être pas impossible. Mais c'est sur un malentendu, hein. Ou alors complètement... Oui, enfin, peu importe, Marie-Odile, hein, du courage. C'est ça qu'il faut, du courage, hein. Allez, on y va. Oh là là, c'est gênant. C'est gênant. Oui, mais il faut y aller, allez. Si je me souviens, là je me souviens de chaque fois qu'on a fait l'amour avec Marie-Odile. Et quand je dis chaque fois, c'est chaque fois. C'était complètement... Piou. Puis des fois,
Waouh! Ah non, c'est gravé. Et puis, jamais la même chose. Faut dire qu'on était jeunes, hein. Et qu'on découvrait l'étendue des possibilités, alors on a beaucoup exploré. Ah, Marie-Odile. Pour explorer, on a exploré. Voilà. Bon, alors donc, le soir du réveillon, il y a eu ou il n'y a pas eu? Non, il n'y a pas eu. Il y aurait dû, mais il n'y a pas eu. Mais vous êtes sûr de ça? Ah, malheureusement. Mais ben voilà, hein, je crois qu'on t'a assez pris ton temps, Patrick. Allez, Elle était morte. J'ai jamais retrouvé ça, jamais. Je voulais juste vous le dire, c'est tout. D'accord. Bon, bah merci, monsieur le maire. Au revoir, monsieur le maire. Au revoir. Vous dites qu'on aurait couché ensemble? Ouais, c'est possible, ouais. Une bourgeoise un peu coincée, c'est plutôt ma cam. Bon, c'est possible ou c'est sûr? Le 31 décembre 1992. Voilà, mais c'est que c'est loin, ça. Déjà que j'arrive pas à me souvenir ce que j'ai fait la semaine dernière, ni avec qui. Puis j'ai un peu cumulé la région. voilà. Donc monsieur ne se souvient pas? Non, Marie-Odile, ce n'est pas parce qu'elle ne se souvient pas qu'il ne s'est rien passé. Non, excusez-moi Thierry. Hein, d'après certains, je suis inoubliable. Or, monsieur ne se souvient pas. Donc on y va. Au revoir. Monsieur? Oui, je cherche. Une fête un 31 décembre en 1992, vous dites. Un réveillon. Voilà. Un réveillon un 31 décembre. Oui. Pourquoi pas? Ouais, bon, alors là, moi, j'aurais rien, je suis pas d'accord. Hein. Merci, monsieur. Oui. Bonne journée. Dommage, mais ça a l'air sympa. Bonjour, je suis Étienne Leroy. On m'a appelé pour les résultats. Ah oui, bien sûr. Je vais vous demander d'attendre le médecin. Monsieur Laura, j'arrive, hein. Oui, merci. Je transmets les résultats à votre médecin. Bonne journée. Il y a un problème? Ça dépend de ce que vous espériez. T'as rien à voir avec le bébé, c'est ça? Oui, non. On peut pas être plus clair. C'est fatigant cette manie de prendre les gens de haut, tout ça parce que vous avez fait 10 ans d'études. 12. Donc étonnamment, vous avez 98% de compatibilité génétique avec la mère du bébé. C'est un beau score, hein. Que le père Cyril, c'était 0. Donc on n'y est pas tout à fait. Pourtant, on est à ça. Mais on n'y est pas. Quelqu'un de votre famille, peut-être? Un proche? C'est la plus mignonne. Tu fais des sourires? Oui. Tu fais des sourires? Mon beau. Alors, ça a donné quoi? Rien de rien. Si vous trouvez qu'une journée d'humiliation, c'est rien, zut alors. Non, je parle pas de ça, Marie-Odile, je veux dire, au niveau de l'enquête, ça a rien donné, quoi. Et Étienne, vous avez des nouvelles? Rien non plus. Non mais ça m'inquiète, Marie-Odile. Le savoir comme ça dans la nature. Enfin, merde, il y a bien quelqu'un qui doit savoir où il est, non? C'est gentil de vous inquiéter comme ça pour lui. Vraiment, Christelle, ça me touche beaucoup. Hein. Quand je pense qu'il vous voit comme une harpie sanguinaire. Bon bah, moi je vous laisse, j'ai plein de trucs à faire. Mamoud, tu reviens pour dîner avec nous, quand même? Harpie sanguinaire, connard. Oh zut, j'espère que je l'ai pas vexé au moins. Non. Ah non, parce que ça va là, hein, j'ai fait assez de boulettes comme ça. Hein. Quand je pense qu'il y a une semaine, j'étais la plus heureuse des femmes. J'avais un mari aimant, une fille aimante qui m'a donné une petite fille adorable. Et maintenant, je suis une fille de joie. Quel feu où je passe. C'est dur. C'est trop dur. Tu vois, et ben, ils me mettent à la laverie, ils mettent en cuisine. Et ah bah voilà, camion t'attendait. Bon, alors, d'après Christelle, de toute façon, on se fait exploiter. D'accord? Donc ça peut plus durer. Donc c'est pas des paroles en l'air. Hein, Christelle? Ah non. Donc toi, t'es un cadre de la CFGT, donc vas-y, on t'écoute. Déjà, il faut vous fédérer. Arrêtez d'être isolés les uns des autres. C'est ça votre force. Ça va changer quoi? On va se faire lire en groupe? Et moi, je peux pas perdre mon boulot. Ah, parce que tu crois qu'on peut le perdre, nous? Elle aussi, elle a deux gosses, hein. Et moi, avec un mari au chômage, déjà... Non mais moi je vous parle d'améliorer vos conditions de travail. Il y a des lois pour ça. Hein. Et il faut, alors ça c'est primordial, être ensemble et ne pas être isolés. Mais évidemment, évidemment. Et de toute façon, on perd quoi? Serrer les coudes. Ah, il faut qu'on soit ensemble, faut qu'on se batte, quoi. Mais Faut plus qu'on se laisse faire du tout, là. Mais bien sûr que non. Vous avez besoin de votre travail.
Mais les patrons d'hôtel, ils ne peuvent pas se passer de... Mais c'est clair, mais c'est clair. Parce qu'à chaque fois, ils sont déçus, ils n'ont pas besoin de nous. Et si on n'est pas là, qui fait le ménage, qui reçoit les clients? Jean-Michel. Oh, Étienne. Merci, Lucille. Merci. Et pourquoi c'est vous qui faites le service, Lucille? Oh, mais parce que tout le monde est en grève. Puis alors, pour demain, je sais même pas comment je vais faire parce que j'ai rendez-vous chez le notaire et j'ai personne pour gérer l'hôtel. Bah, et Sabine? Ah bah alors là, Sabine, elle m'a dit non, la gestion de l'établissement n'est pas stipulée sur mon contrat de travail. Enfin, allez savoir. Ah bon? Bon, enfin, de toute façon, c'est pas très grave, hein. On peut se passer de room service et de drapeau pendant 24 heures. Oui, alors, moi, j'avais plutôt pensé à vous pour vous demander, en fait, de tenir l'hôtel. Vous aviez pensé à moi? Oh, bah ça, c'est très gentil, mais... Non mais et pourquoi pas moi? Non mais c'est fou ça. Ne le prenez pas mal, Marie-Odile. Mais sous prétexte que vous êtes la femme du patron, eh ben c'est à vous qu'on demande. Non, bah, moi, ça n'a rien à voir, enfin, voyons. Non, et puis si vous voulez que je vous demande à vous, moi je vous demande à vous, hein, y a pas de... Ah oui, moi je veux bien, parce que franchement, Christelle, c'est la plus compétente. Bah, merci, Marie-Odile. Et en plus, à l'usine, moi je suis la déléguée du personnel. Bah évidemment. Alors que moi... En plus de gérer le CE et les AG du syndic. Mais oui, et elle le fait merveilleusement bien. Alors que moi, moi je suis une artiste. Je n'invente rien, c'est mon bilan de compétences qui le dit. Alors autant vous dire que gérer un hôtel, ça me passe... Bon. Non, bah, on est d'accord, Christelle, alors. D'accord. Bah, vous regretterez pas votre choix. Super. Bon, de toute façon, vous allez voir, hein, en plus de vous, il y a seulement 3 chambres occupées, donc a priori, ça devrait être un peu tranquille, quoi. Merci beaucoup, vraiment. Ouais, je vous en prie. Et puis, rendez-vous tout à l'heure, je passerai vous voir faire un point. Oui, oui, super. Bon, de toute façon, je vous amène la suite. Voilà. Merci encore, hein. Comme si les ouvriers n'étaient pas capables de diriger. Mamoun, vas-y, commence à refroidir. T'as quand même une sacrée droite, hein? Ouais, bah toi aussi. Saloperie. T'as encore refait des conneries? Mais quelle connerie? De taper mes fiancés. Ça fait 25 ans qu'on s'est pas vu, que je suis pas venu au village. T'es complètement parano, toi. Je te parle d'il y a 25 ans, justement. Hein? Ça y est, ça te revient? Tu parles du dernier réveillon où on s'est vu. Ah, tu chauffes. Le dernier avant qu'on se fâche à la mort de papa. Ah, tu brûles, connard. Tu parles bien du réveillon où t'étais ivre-mort et que tu t'es endormi dans la cave. Ah, voilà, ça doit être ça. Je me souviens maintenant. Je reconnais que c'était pas bien. Voilà, au revoir. La bise à ma famille, hein. Il y a 25 ans, réveillon. T'as mis Marie-Odile enceinte. Ah oui, quand même. Pardon. Je ne survivrai pas au enfin. Putain, c'est une pause. Thierry. C'est bien ça. 2, 4, 6, 8, 9, les goujats. 2, 3. Ça va, mon chat? Bah, je sais plus trop là. L'entrée, c'est bon. Les desserts, j'ai presque fini. Et puis le plat, j'en fondais qu'on passe à table. Ok, cool. Ben, du coup, ça va pas tarder, tout le monde est là. Tout le monde, c'est-à-dire? Ben, nous plus les invités. Quoi? Mais quels invités? Il y a quelques petits invités en plus. Mais ça va aller. Bonsoir. Oh, ma petite Pétronie, je suis contente, c'est gentil d'être venue. Ah, je vous remercie Marie-Odile pour cette invitation de dernière minute. Hein. Ça m'a touchée, c'est vraiment très généreux de votre part. Je vous présente Pétronie. Bonsoir. On a travaillé ensemble au grenier d'autrefois. Bonsoir, Pétronie. Hop là. Oh là là. Ah, ça me rappelle quand j'avais mon bar, ça. Ah, je vous ai pas dit ça, monsieur Roy. J'ai eu un bar.
oui, enfin je l'ai pas eu longtemps. Hein. Un fût de bière qui a pété, dis donc. Putain. Il y avait des tuiles jusqu'à Chamonix. Sonner, tionner. Non, pas du tout. Non. Non. Oh, Mazel. C'est beau ce que vous avez fait, Marie-Odile. Ah oui, c'est magnifique. C'est charmant, merci. C'est sublime, mon merde, ça c'est. Toujours su que t'étais très très inventive. Et ça n'a fait qu'augmenter avec les années. Ah, je peux te dire qu'on s'ennuie jamais. Oh, arrête, Étienne. Bah, moi, je rends hommage à tes talents, moi. Ça, c'est vrai, elle en a. Sans vous, Marie-Odile, le grenier, bah, c'est plus pareil. Oh, c'est gentil ça. Mais vous aussi, vous me manquez avec Jeannot. Marie-Odile, je vais débloquer un budget déco pour la mairie. La salle de mariage, ça va pas du tout. Je te confie ça. C'est vrai? Oui, mais non, parce que d'abord, elle doit refaire mon bureau à l'usine. Tu me confies la rénovation. Bah, comme ça, tu travailleras tout en restant à mes côtés. Excusez-moi. Oh, Dylan. Bonsoir. Je vous présente mon gendre et le cuisinier de la soirée. Voilà, merci Marie-Odile. Je peux savoir, juste par curiosité, hein, on est combien finalement? Eh bien, nous sommes 14 avec le père Cyril qui arrive là. 14 au lieu de 9. Eh ben c'est génial. Et personne n'a pensé à me prévenir? Eh ben de rien, pas la peine. De toute façon, un cuisinier, c'est quoi? C'est rien, c'est du petit personnel. J'aurais quand même le droit de dîner avec vous, je me prépare mon assiette en cuisine. J'ai 9 médaillons de lot. Moi, je fais quoi? Je fais des demi-médaillons, et puis je divise les coquilles Saint-Jacques par 4 aussi? Non, tiens, je sais ce que je vais faire. Je vais tout hacher menu ensemble et je vais vous le servir en pâte à tartiner. Mais qu'est-ce qu'il a? Il est un peu chafouin, non? Mais c'est un très très bon cuisinier. Bah, on n'en sait rien, on n'a jamais goûté. Mais qu'est-ce que tu fous? Je voulais pas partir sans te dire au revoir. Me dire au revoir? Ouais, je pars. C'est trop compliqué avec ta mère. J'ai pas envie de faire de vagues. Ah oui, donc pour toi, ne pas faire de vagues, ça veut dire te casser le soir du réveillon, et en plus ton premier réveillon comme grand-père. Je suis désolé. Mais vous êtes tous passé le mot pour flinguer mon dîner ou quoi? Mais non, mais c'est pas ça. Mais là, ta mère, elle a décidé de plus m'adresser la parole. Eh ben tu lui parles pas, et puis tu manges ce que je t'ai préparé, ok? Je t'aime, mon grand. Bon, j'ai besoin de toi, alors tu vas m'aider, hein? Je peux compter sur toi. Bon, alors, le plan de table. Donc, les ados, vous vous mettez au bout, hein? Étienne, bon, bah, c'est bien. Mon père, vous êtes à côté de moi. Ah, très bien. Brigitte, moi, c'est. Appelez-moi Gigi, là, je préfère. D'accord, Brigitte, donc vous vous mettez tout au bout, vous présidez. Bon. Ah bah j'ai une qui préside comme la femme du président. Voilà, c'est ça. Et ma petite Pétrou, vous vous mettez entre monsieur le maire et monsieur le curé, ça vous va? Attention, chaud les vents. Chaud les vents. Ah, c'est froid les bébés. Mais non, mais c'est une expression. Alors, que je me souviens. Alors, il y a feu d'artifice de neige de printemps et écume de rose et langue de chat de Tu veux ça? L'écume de printemps, là. C'est là, c'est ça. D'accord. Ah, il n'y a pas de langue de chapeaulet. Oh, Christelle, vous êtes jolie. Vous êtes là, Christelle? Feu d'artifice sur neige de printemps et écume de rose et langue de chat. Ça va, c'est bon, il y a assez? Oui, c'est mon père, il y a tout ce qu'il faut. Marie-Odile, ça va? C'est assez copieux? Non, parce que du coup, j'ai divisé le poisson en deux, mais j'ai rajouté des petits légumes. Ah non, mais c'est formidable, Dylan. Franchement, plus, ce serait trop. Hein? Étienne? Laissez-nous manger tranquillement, mon vieux. On vous dit que c'est bon depuis l'entrée, c'est bon. Ah, détendez-vous. Qu'est-ce que t'as? Regardé ta montre toutes les 5 minutes. Non, mais parce que j'ai eu un cadeau l'année dernière, c'est pour ça, hein, je l'aime bien. Exceptionnel que cette mondeuse. Ça vous change pas de messe, mon père, hein? Ah ouais. S'il vous plaît, pardon, je vous interromps, mais j'aimerais beaucoup lever mon verre à Thierry et Étienne, qui ont eu la gentillesse de m'inviter ce soir. Je voulais vous dire que des gens comme vous, ça n'existe plus. Vraiment, je crois que depuis ma grand-mère, j'avais pas eu l'occasion de rencontrer des gens aussi gentils. Et vous vous souvenez, monsieur le maire, Mamie Violette? Non. Bah, si, Mamie Violette.
Ah bah quand même, elle était allée se promener dans les crêtes, elle est morte gelée, on l'avait retrouvée qu'au printemps. Ah oui. Mais on avait été guidés par l'odeur. Oui, sinon voilà, Et on l'avait retrouvée comme Oui, ça. d'accord. Alors, merci Gigi, c'était très émouvant. À mon tour, voilà, je voudrais en profiter pour rendre hommage à notre hôtesse, Marie-Odile, gétoise de cœur, gétoise d'adoption, qui a donné tellement de bonheur à cette station. Une autre. Ah, les gars, arrêtez, je suis en vacances, c'est Noël. Ouais, d'ailleurs, j'ai un cadeau pour toi. Ah ouais? Ouais, tiens. C'est quoi? Bah, c'est rien. Oui, effectivement, c'est un joli rien. Bah, je savais que t'avais besoin de rien. Ah bon? Et toi, t'as rien pour moi? Ah non, t'as un lapin que je fais parler avec une main dedans. Bah, c'est bon, pas besoin de le prendre comme ça. On se fait chier, là? Oui. In excelsis Deo. Cherchons tous l'heureux village qu'il a vu naître sous ses toits. Offrons-lui le tendre hommage. In excelsis Deo. Alors, bon, j'en ai une autre. Non, parce que sinon ça va être froid. Oui. Hein, voilà. Eh, c'est pas ton père derrière? Papa? Bonsoir, ma chérie. Ça va? Oui. Pardon, bonsoir. Bonsoir. Christophe Charbonnier, le père de Chloé. Vous êtes monsieur Leroy? Oui. On s'est parlé tout à l'heure au téléphone. Ah oui? Oui. Vous proposiez de garder Chloé ce soir. Ah oui? Oui, bah oui, papa, tu te souviens pas? Tu l'as appelé cet après-midi. Tu te souviens pas? Moi? Bah ouais. Ah oui, bah alors prenez une chaise, mon vieux. Merci. Voilà. Venez là, regardez, il y a de la place. Oui. Vous avez dîné? Non, pas encore. Ah, bah alors ça tombe bien parce que on arrive au dessert. Les desserts. Évidemment, ici, il n'y a rien à bouffer. Voilà. Bon, on va ouvrir les cadeaux. Les cadeaux, ça vous plaît. Voilà, ça. Polissez. Meilleur moment. Tiens, t'en as un? Attends, merci. Ça doit être maman, ça. Oui, c'est moi, chérie. Ça va dégoûter. Ouais. Tu veux qui? Tu es content? Oui. Oh, merci beaucoup. Merci, maman. Merci. T'es contente? Ouais, je suis trop contente. Bon, bah, moi, je vais me coucher du coup. Ah bon? Mais en fait, c'est hyper bizarre, mais je sais pas si c'est l'heure de la montagne ou juste que bah, j'ai trop skié, mais je suis hyper fatiguée, quoi. Ah Bah ouais, bizarre, hein. Bon, bah, demain. Ciao. Oh, c'est rien. Franchement, c'est rien. J'espère que tu l'as pas. Oh mon Dieu, je suis tellement gênée. Max, c'est bon, je suis là. Oh, réveille-toi. Allez, là. Oh, fais chier, c'est toujours pareil. Une figurine manga? Ouais. Ça te plaît? Ok. Merci, papa. Bon, Chloé, la figurine, c'est symbolique. Le vrai cadeau, c'est que je t'emmène au Japon pour 2 semaines à Pâques. Sérieux? Ouais, que toi et moi. Merci, papa. Quelle chance d'être au Japon. Il est trop fort, là, je peux pas rivaliser. Non, mais mec, c'est son père, hein. Y a pas de rivalité. Oh bah, j'ai oublié le cadeau de Patrick.
fric, moi. Ouais, tu l'ouvriras plus tard, écoute. Ah, bah pourquoi t'es fou? Non, ça me gêne, je préfère que tu fasses ça dans ton coin. Mais enfin, t'es fou, quoi. Non, mais elle est pas Mais maintenant. dis donc, c'est mon cadeau, arrête. Je me demande ce que c'est. Là 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 là. C'est volé. Oui, c'est ce que tu portais la dernière fois qu'on s'est vu, quoi. Enfin, vu. C'est bon, je sais te calmer. Allez, mon père. Merci, Marie-Olive. Ah ben regardez-moi ces deux là. Enfin quoi, on fait la paix. Pas de pardon, pas de messe. Allez, moi je quitte pas cet endroit tant que vous ne serrez pas la main. Papa. Non, c'est bon. Oh, bah, absolument pas. Allez, la pince. Allez. Voilà. Bon, puis pour les dessous, demande à Marie-Odile de les porter, parce que dans mon souvenir, elle était sublime. Non, c'est monsieur Laurent. Eh ben voilà. C'était pas si compliqué. Hein? Bon, ben moi je file parce que j'ai encore du... Hein? Oui. Eh ben, je me demande ce que ça va donner la messe cette année. J'ai presque envie d'y aller pour une fois. Bon, allez, je finis ça parce que j'ai de la route, moi. Et puis je vous laisse. Oh là là. Je pense que c'était notre dernier Noël au chamois. Oh bah vu comment ça s'est passé, c'est peut-être mieux comme ça. Hein. Bon, en tout cas, ça vous a plu le repas, c'était bien. Hein. Ah, c'était délicieux, Dylan. Alors vraiment, vous méritez d'avoir votre propre restaurant. Eh ben, merci. Pourquoi pas ici? Ici où ça, chérie? Bah ici, au chamois, puisque c'est à vendre. Pourquoi on ne trouvait pas un arrangement avec Lucille? Mais quoi, tu veux racheter les chamois? Bah, ça dépend du prix, oui. Pourquoi on laisserait cet endroit à des gens qui font n'importe quoi? Toi, tu pourrais continuer tes études à la fac de médecine de Chambéry. Je sais pas, vous cherchez quelque chose, pourquoi pas ici? Bah, c'est tentant, Étienne, j'apprécie, mais sauf votre respect, je veux pas être votre employé comme ma mère, non. Je lui ai écrit une lettre d'amour. Je t'aime. Et je t'ai jamais menti là-dessus. Et dans 2 mois, dans 6 mois, dans 10 ans, je t'aimerai toujours. Et il y aura que cette vérité qui compte, je t'aime. Moi aussi. Qu'est-ce que je fais, moi? J'appelle Lucille ou je l'appelle pas? Bah, ça se tente. Hein. Et moi, je pourrais faire toute la déco. Ouais. Je sais pas si c'est très raisonnable de faire une affaire avec vous tous. Bah, surtout quand on voit comment vous gérez votre entreprise. Non, c'est Noël, là.